Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le troisième chapitre, suite numérique. Voilà le plan de cette séance. On va voir un nouveau genre de suite particulière, précisément limite d'une suite de la forme Vn égale Fn. Elle est répartie comme suit: propriété, remarque et un exercice d'application. Suite particulière, limite d'une suite de la forme Vn égale f de un. Propriété, si un n supérieur ou égal à n0 est une suite numérique convergente de limite L, où L est un nombre réel et f une fonction contenue en L. Alors la suite numérique Vn n supérieur ou égal à n0 définie par, quel que soit n supérieur ou égal à n0, Vn égale f de un est convergente de limite Fl. Remarque, dans la pratique, c'est la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à L, où L est un nombre réel. Alors, la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini égale à f de L avec L contenue en L. Exercice d'application. Dans chacun des cas suivants, déterminez la limite de la suite Vn. Commençons par le premier cas. Déterminons la limite de la suite Vn définie par Vn égale racine troisième de 27n à la puissance 3 plus 2n au carré tout divisé par n à la puissance 3 plus 1. On pose pour 2n de n, un égale 27 n à la puissance 3 plus 2n au carré, tout divisé par n au cube plus 1. On a donc Vn égale f de un avec f de x égale la racine troisième de x. Alors, on va calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Tout d'abord, le calcul direct nous donne une forme indéterminée, plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. Pour l'éviter, on va factoriser par n au cube au nominateur et au dénominateur. On aura cette expression. Ici, 2n au carré divisé par n au cube. Et au dénominateur, même chose, 1 sur n au cube. Après, on va simplifier n au cube au nominateur et au dénominateur. Le voilà. Alors, il nous reste la limite de 27 plus 2 divisé par n, tout divisé par 1 plus 1 sur n au cube, quand n tend vers plus l'infini. Ici, je simplifie par n au carré. Il nous reste n au dénominateur. La limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. La limite de 1 sur n au cube aussi, ça fait 0. Donc, il nous reste 27 plus 0, tout divisé par 1 plus 0. 27 plus 0, c'est 27. 1 plus 0, ça fait 1. 27 divisé par 1, ça fait 27. Alors, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 27. Puisque la fonction f définie par la racine troisième de x est contenue en 27, alors la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini, c'est f de 27. f de 27, c'est la racine troisième de 27. 27, c'est 3 au cube. Alors, la racine troisième de 3 au cube, ça fait 3. Et l'on résulte que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est l'image de 27 par la fonction f, c'est le nombre 3. Le deuxième cas, déterminons la limite de la suite Vn définie par Vn égale cosinus Pn plus 1 tout divisé par 4n plus 2. On pose pour 2n un élément de l'ensemble n, un égale Pn plus 1 tout divisé par 4n plus 2.
On a donc Vn égale f de un, cette expression, avec f de x égale à cosinus x. Calculons alors la limite de un, n tend vers plus l'infini. Le calcul direct nous donne une forme indéterminée, plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. Pour l'éviter, on va factoriser par n. On obtient la limite de n multipliée par p plus 1 sur n, tout divisé par n fois p plus 2 sur n. Bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. Après, on va simplifier par n. On trouve la limite de p plus 1 sur n, tout divisé par 4, plus 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur n et 2 sur n quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. P plus 0, ça fait P. 4 plus 0, ça fait 4. Alors, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à P sur 4. Puisque la fonction f définie par cosinus x est contenue en P sur 4, cela signifie que la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini, c'est f de P sur 4, c'est cosinus P sur 4, et on sait que cosinus P sur 4 égale la racine carrée de 2 sur 2. Il en résulte que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est l'image de P sur 4 par la fonction f, c'est-à-dire par cosinus x, égale racine carrée de 2 sur 2. Le dernier cas, déterminons la limite de la suite Vn définie par Vn égale sinus racine carrée de n plus 3, tout divisé par n plus 2 plus P sur 2. Tout d'abord, on pose pour tout entier naturel n, un égale racine carrée de n plus 3, tout divisé par n plus 2 plus P sur 2. On a donc Vn égale f de un avec f de x, c'est sinus x. Calculons alors la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Tout d'abord, le calcul direct nous donne une forme indéterminée, plus l'infini ici au nominateur et plus l'infini au dénominateur. Pour l'éviter, on va factoriser le nominateur par racine carrée de n. On trouve racine carrée de n multiplié par 1 plus 3 sur racine carrée de n. Et on va factoriser le dénominateur par n. On trouve n multiplié par 1 plus 2 sur n. Après, on sait que n, c'est racine carrée de n fois racine carrée de n. On remarque un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Alors, on va simplifier par ce facteur. Donc, on obtient la limite de cette expression. Comme la limite de racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de 1 plus 2 sur n quand n tend vers plus l'infini égale à 1, car la limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. 0 plus 1, ça fait 1. Alors, par produit, la limite de racine carrée de n multipliée par 1 plus 2 sur n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, le dénominateur ici nous donne plus l'infini. Ainsi, on a la limite de 1 plus 3 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini égale à 1. Car la limite de 3 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. D'où, par quotient, la limite de 1 plus 3 sur racine carrée de n, tout divisé par racine carrée de n multiplié par 1 plus 2 sur n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Car 1 sur plus l'infini nous donne 0. Cela signifie que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale 0 plus P sur 2. On a trouvé que la limite de cette expression, ça fait 0. Donc 0 plus P sur 2. C'est-à-dire P sur 2.
Puisque la fonction sinus est contenue en p sur 2, alors la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini égale f de p sur 2 égale sinus p sur 2 égale à 1. Ce qui implique que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini égale l'image de p sur 2 par la fonction sinus, dans ce cas la fonction f, égale à 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.